Je vais inviter notre prochain intervenant. Dimas Nyongontier, doctorant en philosophie. Il est avec nous aujourd'hui, puis il va euh, nous entretenir sur la diversité des modèles de développement en continuité des engagements internationaux face aux ruptures institutionnelles. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi d'être ici. Qu'est-ce que moi je veux dire? Je vous amène à une réflexion d'ensemble sur ce thème. Si jamais le temps finit avant que je finisse aussi la présentation, je vous inviterai de reprendre le thème parce que si vous le renversez, vous allez trouver ce que je propose comme une des solutions au thème qu'on nous a donné. Face aux ruptures décisionnelles qui sont toujours là-bas, la diversité des modèles de développement, la reconnaissance de la diversité des modèles de développement pourra nous aider à continuer et à garantir la continuité des engagements internationaux. Ce n'est que ça ce que je peux proposer. Je veux... c'est ici. Voilà, le plan de ma présentation, c'est celui-ci. Ça fonctionne? Parfait. Le plan de ma présentation, c'est ça, mais je vais le dire très rapidement pour être sûr d'être dans le temps. Je vais vous parler de la situation, je vais vous passer un peu à un questionnement et puis je vais vous présenter des hypothèses que je pense être indispensables et puis on va observer les impacts visibles. Alors, le premier c'est comment? Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà. La situation va partir à partir de cet événement. D'abord, nous reconnaissons que la durabilité mondiale doit être fondée sur les normes internationales. Et puis, je veux partir à l'événement du retrait des États-Unis. Il a retiré 35 organisations internationales et 31 qui sont dans les Nations Unies. Et en même temps, les USA ont arrêté les financements. C'est-à-dire quoi? Pour continuer les engagements internationaux envers les ODD, il faut que les financements soient là. Maintenant, celui qui pilotait, celui qui donnait le financement, il décide autrement. Les ruptures, on les vit partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut proposer? Donc, nous allons analyser comment nous sommes arrivés dans un état de dépendance. C'est ça que nous allons analyser. Ça, c'est un constat des Nations Unies déjà en 2023 qui constatait que les financements sont en baisse. On a commencé à définir les financements qu'on doit attribuer aux pays en développement depuis 2021 lors de la COP26 à Glasgow. On a continué en Égypte en 2022, même à Dubaï, on a continué. Maintenant, nous allons réfléchir sur la manière dont il y a été une partie qui donne et une partie qui reçoit jusqu'à constater la dépendance. Et c'est ça le problème auquel nous allons apporter une petite solution. Voilà un questionnement qui va poursuivre cela. Si un changement de leadership peut aisément remettre en cause les engagements qui ont été déjà signés, est-ce que cela révertit les limites de l'universalisation des normes internationales, les limites, ou bien ça traduit l'expression institutionnelle des pluralités démocratiques? Ça, c'est une question qu'on se pose. Ou bien, les accords internationaux qu'on fait, est-ce qu'ils doivent-ils être analysés comme des dispositifs qui contraignent les États ou ce sont des instruments qui sont flexibles, qu'on peut changer quand un pays a une politique qui est contraire à cela? Ou bien, également, les changements des politiques internationales consécutifs aux alternances
politique. Vous allez le savoir, et je sais bien que chacun d'entre vous a vécu une alternance. Parce que chaque fois qu'un président arrive, il a son agenda, il a sa politique, il doit changer. Alors, est-ce que cela doit-il être interprété simplement comme des facteurs de déstabilisation ou comme des dynamiques qui préannoncent la structuration d'un ordre mondial qui doit nécessairement fonder sur les diversités de trajectoires? Alors, cette interrogation va déboucher à celle-ci qui est comme une alerte. Alors, maintenant, comment garantir la continuité en faveur des ODD pendant que les politiques de financement international ne sont plus là? Ça, c'est vraiment une question qu'on va se poser. Mais pour la répondre, nous allons d'abord faire un petit tour dans le passé pour voir comment cela est arrivé. On avait déjà commencé à réfléchir sur ça, que le développement imposé dans le cadre du système mondial, vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on devrait restructurer la société, on devrait trouver le modèle sur lequel on va acheminer. Et c'est comme ça, on a même créé les commissions, les organismes qui sont chargés d'observer si les pays sont alignés à ça. Ça commençait déjà à apporter les questions. Mais ce n'est pas lui seul qui avait pensé. D'autres auteurs avaient déjà pensé à ça. Vous allez voir ce Colombien, Escobar, qui écrit les livres, comment on a créé le troisième, le tiers monde, en disant toujours, en doigtant du doigt, la manière dont certains pays, certaines régions sont devenues indépendants, plutôt dépendants à d'autres. Maintenant, après ça, nous allons voir les hypothèses que nous proposons. Les hypothèses que nous proposons, c'est quoi? C'est la reconnaissance institutionnelle de la pluralité des trajectoires de développement. Pourquoi? Là, je vais me baser sur les bases théoriques de ces auteurs. D'abord, Arne Næss, qui dit d'abord que normalement, la crise devrait nous permettre de voir qu'il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes depuis très longtemps. Par exemple, vous voyez ce qu'il lui il va dire. Ignaz Sachs, lui, il avait déjà commencé. Depuis le terme de développement durable, avant que cela vienne, il y a les penseurs qui avaient déjà introduit, qui avaient déjà fait les bases. Sachs avait commencé à parler de l'éco-développement. Lui, il voyait déjà que le fait de suivre un seul modèle va créer à la longue une dépendance. Et si jamais on ne reconnaît pas les autres diversités de modèles de développement, eh bien, ça va créer la dépendance. Et cette dépendance va déboucher à des problèmes à la longue. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. Maintenant, Marie-Hélène Parizeau va poser une question qui rentre toujours dans le même sens. Pourquoi n'y a-t-il pas de place dans le triangle du développement? Vous savez, le triangle du développement durable, il y a l'environnement, l'économie, la société. Mais il n'y a pas la diversité culturelle. Or, la diversité culturelle, telle qu'il est définie par l'UNESCO, dans un rapport qui est sorti en 2021, il n'est pas indissociable du développement. Le développement doit être dicté, doit être ancré dans la culture de chaque pays. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est reconfigurer les mécanismes internationaux de suivi du développement. Les mécanismes internationaux, c'est quoi? Par exemple, ici, vous allez voir, par exemple, le FMI. Le FMI a des critères, les anciens critères pour évaluer si les pays sont sur les rails. Eh bien, et ces critères ne sont pas effectivement ancrés dans la politique ou bien la culture de chaque pays. Ici, vous voyez les bases théoriques que j'ai amenées ici, j'ai mobilisé juste pour défendre cela. Et à la fin, je me dis que on risque d'entrer dans ce qu'on appelle Armageddon environnemental. Plus on va continuer, comment? Nous avons un modèle qui a déjà prouvé ses limites. Nous encourageons les autres d'y continuer, et bien à la fin, nous allons tomber dans ces catastrophes. À la fin, j'ai proposé les impacts qui pourront être visibles. Ça, c'est la justification de ces hypothèses. Une justification, je l'ai dit dans une phrase, c'est-à-dire quoi?
quand il y a une crise, la force d'un peuple, ou bien la force d'un pays pour résoudre la crise ou pour l'affronter, pour s'adapter ou la résilience provient toujours des savoirs culturels. Ce n'est que ça. Et quand les savoirs culturels ne sont pas reconnus institutionnellement, quand je dis institutionnellement, vous allez comprendre parce qu'il y a les CDN, les contributions déterminées nationales, qui tendent à être cela, mais qui ne sont pas ça, à vrai dire. Alors, les impacts que je pense qui pourront être très observables si jamais on reconnaît institutionnellement les autres modèles de développement, c'est d'abord le renforcement de la légitimité des engagements internationaux. Nous postulons que la prise en compte pourra être alliée. Le deuxième impact, il y aura réduction des tensions entre la souveraineté et la coopération internationale. Il y aura aussi la diminution des asymétries entre le Nord et le Sud. Et enfin, il y aura l'accélération différenciée mais cumulée des ODD. Ce sont les impacts visibles que nous pensons avoir si jamais nous reconnaissons les autres modèles de développement. Merci.